Salut, je fais un dernier audio avant de partir. Je vais prendre un peu de recul et un peu de vacances jusqu'au 23. Salut, comment ça va? Désolée de me répéter. Je bois, c'est que de l'eau. Je voudrais revenir sur un des groupes que j'écoute qui sont mes deux favoris au monde, que j'aime beaucoup, mais je tiens à revenir sur un de ces groupes parce que avec le recul et maintenant, je continue toujours à penser intuitivement que c'est pas juste une histoire d'ambiance ou joie ou je ne sais quoi, ou être bien. Je sens que cet album, c'est vraiment ce groupe. Je sais pas qui ils ont perdu, mais j'ai cru comprendre intuitivement, après c'est qu'une intuition, que ils ont perdu quelqu'un qui leur était cher. Tu vois comment, abonné? Enfin, tu comprends, tu imagines? J'imagine que tu as aussi perdu des gens. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie, je suis désolée. C'est juste que cette chanson de Hardcore Superstar, Weep When You Die, j'ai vraiment l'intuition que c'est parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Maintenant, je sais pas si c'est d'une maladie, si c'est de quelque chose de très grave. Une maladie, c'est grave, oui. J'ai le diabète, mais il existe plein d'autres maladies qui sont graves. Mais je sais pas si c'est un accident, si c'est si c'est un accident de voiture ou la circulation ou quoi, ou bien un piéton. Mais j'ai vraiment toujours cette intuition qui me lâche pas. Désolée pour les bruits environnants, j'ai laissé la fenêtre ouverte, alors ça fait un peu de bruit derrière. J'ai un cornet que j'ai pas vraiment accroché, alors ça fait du bruit. Désolée. Mais pour en revenir à Hardcore Superstar, un de mes groupes favoris, comme Gotthard, c'est de mes deux groupes préférés au monde. Bien sûr, je peux me tromper, mais on va dire que je sais me remettre en question au cas où, évidemment. Mais c'est juste que je reste toujours avec cette impression, cette intuition que les membres du groupe, ils ont perdu quelqu'un. Vraiment, c'est quelqu'un qui leur était cher, c'était quelqu'un qu'ils aimaient, c'était quelqu'un à qui ils tenaient vraiment beaucoup. Et je ne sais pas qui c'est, mais tu sens que la douleur est là, que parfois la douleur elle se lit pas seulement sur le visage, parfois il n'y a même pas besoin de parler, ça se lit à travers les yeux de l'autre. Souvent les émotions ça passe pas seulement par la voix ou le verbal, ça passe aussi par les yeux, pas mal, même beaucoup. Mais peut-être que je peux me tromper, hein, évidemment, mais je dis à pas là, comment dire, je dis, comme on dit toujours, quand on a une intuition, on ne détient pas la vérité. Une intuition qui n'est qu'une intuition, rien d'autre. Après, on peut toujours essayer de vérifier la véracité des faits dans la vraie vie. Mais c'est qu'une intuition. J'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai essayé de plus y penser, mais elle est là, elle me poursuit, elle me lâche pas. Et j'aimerais pouvoir
j'aimerais pouvoir expliquer aux membres de ces deux groupes à quel point, d'une certaine façon, ils ont aussi changé ma vie. Pas seulement, on va dire, sur le plan musical, mais sur le plan humain, dans la vraie vie, oui. Dans la vraie vie. De... Ça... D'avoir un... De pouvoir s'évader, c'est bien, mais j'allais dire d'avoir un support, on va dire émotionnel, un support psychologique peut-être qui accompagne comme ça. Mais c'est pas juste un son, tout derrière, il y a toute une histoire, il y a toute une histoire, il y a vraiment plein de choses. Mais j'essaye de chasser ça, mais ça me laisse pas. J'ai vraiment l'intuition que j'essaie de chasser ça et de me raisonner en disant mais non, c'est pas ça, mais j'ai cette intuition qu'ils ont vraiment perdu quelqu'un comme si on leur avait arraché le cœur, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas, c'est... Quand j'ai une intuition, j'essaie de te la partager, abonné, parce que je me dis que peut-être comme ça va me laisser tranquille. En général, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et j'aime pas quand ça tourne parce que ça m'empêche de dormir la nuit. Et je me dis que peut-être qu'en te la partageant, ça peut m'aider. Après, j'ai peut-être tort, mais... Je sais me remettre en question, mais je peux pas faire autrement que de te la partager, abonné, parce que... Mais parce que c'est un groupe comme Gotthard, c'est un groupe qui touche au cœur, il touche au plus profond de toi. J'arriverai pas à expliquer. Et puis aussi, je rêve parfois, ou je fais des cauchemars, de gens qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas dans la vraie vie. Mais il me suffit d'avoir la personne en face ou la photo de la personne, que je la connaisse ou je ne la connais pas dans la vraie vie. Et le lien psychique, le lien énergétique, il se fait tout seul. C'est un truc que je ne maîtrise pas du tout, du tout. Après, j'ai peut-être tort, mais j'ai vraiment le sentiment qu'ils ont perdu quelqu'un. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais j'imagine que ça doit être une femme ou un homme, mais je ne sais pas lequel. Mais je sens que c'est vraiment quelqu'un qui était important pour eux et que c'est tous ensemble, les membres du groupe, ils se sont, j'allais dire, pas cristallisés autour, mais ça a fait un catalyseur, c'est-à-dire que ça les a renforcés dans la cohésion, ça les a renforcés dans le fait d'être soudés entre eux, en fait. D'être soudés comme une famille, oui, un peu, c'est parce qu'ils sont tout le temps sur les routes, parce que ils ont une équipe avec eux, parce que ils ont leur... On oublie que ce sont des êtres humains, que ça soit Gotthard, ou Evanescence, ou Hardcore Superstar, ou plein d'autres groupes, enfin Black Mojo, ou Altered Bridge, ou mais on oublie que ce sont des êtres humains qui sont comme nous, qui ont des défauts, qui ont des travers, qui ont des qualités, qui craquent aussi, ils n'ont pas toujours, je veux dire, comme tout être humain, ils n'ont pas forcément des comportements bien, c'est-à-dire, genre, par exemple, on peut dire quelque chose sous le coup de la colère, puis on s'énerve contre la personne, et puis on craque à cause de la pression, le voyage, la pression, la fatigue, tout le temps être sur les routes. Je sais pas si j'arrive à faire ça, mais je me mets quand même à leur place. Je me dis que psychologiquement, physiquement, mentalement, ça doit être... C'est un métier qui dure. Tous les métiers sont durs, mais je commence à penser que ça, c'est un métier qui est quand même aussi très dur. Particulier, mais très dur, émotionnellement, comme tous les métiers. Tous les métiers sont durs, mais je commence à penser que ça, c'est un métier aussi dur que tous les autres. Émotionnellement, oui, pas parce que on oublie que ce sont des pères, ce sont des frères, ce sont des pères,
on oublie qu'ils ont des frères, des sœurs, des tantes, des cousins, des amis, des oncles, qu'ils ont une famille. C'est des gens qui ont aussi une famille. Je sais pas si ça, si je suis vraiment cohérente, mais j'essaie de l'être le plus possible, mais j'ai l'impression que cette chanson, c'est vraiment une chanson sur le deuil, c'est un album sur le deuil, c'est un album sur la perte, sur comment se remettre ça en fait. Comment est-ce qu'on va réussir? Et ça sent vraiment le vécu. Ça veut dire que c'est pas juste quelque chose qu'ils ont écrit pour l'ambiance, pour le drop, pour le merchandising, ou pour vendre, ou le commercial. Tu sens que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont vécu dans la vraie vie, en fait. Et c'est pas juste une invention comme ça pour l'album. C'est ça que je veux dire. Et quand je parle de famille, c'est que, à force de voyager avec les gens qui s'occupe de toi, qui toute la machine autour, tout le staff, toutes les équipes, oui, ça devient une famille. Alors je sais pas si c'est quelqu'un autour d'eux, dans leur famille chacun séparé, ou bien alors si c'est quelqu'un dans leur staff, dans leurs équipes, mais j'ai vraiment le sentiment qu'ils ont perdu quelqu'un et que c'est pas juste un truc de drop et d'ambiance ou de merchandising, comme j'ai dit, de commercialisation pour que les gens achètent l'album. J'ai vraiment l'intuition que c'est plus profond que ça et que c'est une blessure qui est encore forte. C'est quelque chose qui est là. Elle n'est pas encore guérie. On va dire c'est une période de deuil. C'est vraiment l'intuition que j'en ai. J'arrive pas à m'en dégager. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que j'ai une intuition, ça veut pas me lâcher. Mais des fois, oui, je peux me tromper, évidemment. Évidemment. Je tiens. Une intuition n'est pas une vérité. Hein. Si jamais je te dis abonné, hein, c'est au cas où tu l'aurais oublié. C'est pas une vérité. Mais je partage comme ça. Je me dis que ça va me laisser tranquille. Enfin, j'espère. Mais depuis que je suis ce groupe, que ce soit Gotha ou Hardcore Superstar, bon, évidemment, Evanescence aussi, mais. Et Alter Bridge aussi, Kurt Cobain que j'adore. En fait, tous ces êtres humains, ils touchent avec, je dirais, leur humanité, voilà. Et ce qu'on manque dans ce monde, c'est de l'humanité. Et je pense que des gens comme Martin, comme Vi, comme Andrea, comme Vic, Zino, Andrea, Martin, Joachim, Nick, Léo, Enna, Flavio, Freddy, Marklin, Freddy Scherer. Il y a aussi le claviériste du groupe Gotthard, mais j'ai oublié son nom. Léo l'a dit, mais j'ai oublié, je sais pas son nom. Merde. Désolé, mais il y a des noms, il l'a peut-être dit d'une façon que j'ai pas compris des fois, et il faut me répéter plusieurs fois les choses pour que je comprenne le nom. C'est-à-dire que j'entends mentalement, mais je l'intègre pas. Je l'intègre pas mentalement. Mais je veux dire, ce sont pas que des êtres humains qui font que pour la musique ou le commercial. Tu sens que derrière chaque chanson, ils ont vécu les choses, mais dans la vraie vie. Et pas juste pour vendre du rêve. Parce que la musique, soyons vrais, c'est comme tous les métiers, c'est pour vendre du rêve. Et j'écris, je suis une auteure de chansons à texte, mais c'est vrai que c'est dur. La première fois que j'ai essayé, je me suis dit que ça serait plié en 2 minutes. Et ça n'a pas marché, évidemment.
Mais pour avec mon prof de guitare, ça m'a motivé à travailler. J'ai réussi à travailler toutes les chansons que j'avais écrites jusqu'à que ça donne quelque chose. Et je sais pas si c'est ça. Je sais pas si toi, abonné, tu peux te mettre à la place de tous ces êtres humains. Mais je pense que oui. Et j'essaye de le faire aussi en t'en parlant d'une certaine façon comme ça. Mais je sais pas si je le fais bien ou si je le fais de travers ou je sais pas. J'essaie de faire de mon mieux, mais c'est pas toujours évident. Mais ils sont vraiment... Je trouve que c'est des groupes qui méritent d'être connus, oui. J'allais dire encore plus que maintenant. En tout cas, dans la vraie vie, c'est... T'as envie d'apprendre à les connaître dans la vraie vie, mais je veux dire, sans les équipes, sans le staff, sans tous les gens qu'il y a autour. T'as juste envie d'apprendre à connaître ces personnes dans la vraie vie. Enfin, t'as juste... Non, c'est juste moi qui ai cette envie, en fait. Mais oui, je sais pas. Tout ce que j'ai dit, je sais pas, ça parle beaucoup de famille. Je sens qu'il y a quelque chose avec la famille. Il y a vraiment quelque chose avec la famille. Je sais pas. Et comme j'ai dit, une intuition n'est qu'une intuition, hein, c'est pas la vérité. Une intuition, comment on va dire, je détiens, c'est pas parce que c'est une intuition que je détiens la vérité, je peux me tromper. C'est juste qu'elle est là et je pensais qu'en la partageant, peut-être que ça me laisserait un peu tranquille. Mais c'est sûr que j'ai vraiment le sentiment qu'ils ont perdu quelqu'un. Quelqu'un qui leur était cher. Et que c'est pas juste, comme j'ai dit répétitivement, que c'est pas pour être, pas seulement pour, j'allais dire, vendre du son, vendre du rêve, vendre de la marchandise, de la commercialisation. Ils ont vraiment perdu quelqu'un. Bon, je sais pas qui c'est, mais il y a vraiment quelque chose, en fait, en regardant, visionnant plusieurs fois le clip depuis tout à l'heure. J'ai l'intuition et même l'impression vraiment d'avoir lu la douleur, mais pas seulement dans le visage, mais aussi à travers les yeux. Les yeux, ils transmettent aussi beaucoup d'émotions. Et c'est assez impressionnant quand même quand t'as pas l'habitude. C'est assez impressionnant. Et ce sont des êtres humains que j'aimerais rencontrer, oui, pour leur dire ce qu'ils m'ont apporté, pour leur dire que j'ai écrit un mémoire, que j'ai écrit une chanson. Je sais pas si ça changera leur vie ou pas. Peut-être oui, peut-être pas. Mais j'aimerais qu'ils sachent que toutes les expériences que j'ai vécues d'une certaine façon, je les ai traversées un peu avec eux. Que les chansons que j'ai écrites où je cite leur nom, c'est des chansons qui n'appartiennent qu'à eux. Et qu'ils peuvent décider si je la publie ou pas, parce que ce sont des chansons qui sont pour eux. Donc, je n'ai pas envie de faire ça dans leur dos. Je préfère faire ça en accord avec la personne.
Pour moi, c'est important. Par exemple, le livre que j'écris sur ce personnage fictif, John, il faut que je trouve un moyen de contacter la personne de qui je me suis inspirée. C'est une personne américaine. C'est un homme, c'est un Américain. Il faut que je trouve un moyen de contacter cette personne pour lui dire, et pourquoi pas lui faire parvenir quelques pages et avoir son avis. Je tiens pas à faire ça dans le dos de la personne. Pour moi, c'est quelque chose qui est important, de rencontrer la personne, de pouvoir lui dire, de pouvoir expliquer les choses et pas faire ça dans le dos de la personne. Et je dis ça parce que j'ai déjà fait ça dans le passé et ça s'est avéré que ça s'est retourné contre moi et c'était une expérience négative et douloureuse. Alors, je tiens pas à reproduire ça. Voilà pourquoi pour moi c'est important de rencontrer ces personnes que j'ai citées et que je voudrais vraiment rencontrer dans la vraie vie. Et il y a d'autres personnes que j'aimerais rencontrer aussi. C'est Tom Hiddleston, c'est Robert Carlyle, c'est Johnny Depp, c'est toutes ces personnes. J'aimerais pouvoir leur expliquer tout ce qu'elles m'ont apporté, tout le cheminement que j'ai fait grâce à ces personnes pour arriver là où j'en suis arrivée. J'aimerais aussi dire que grâce à toi, abonné, il m'a aussi fallu faire un cheminement. Ce qui n'a pas été facile, et ce qui ne l'est peut-être pas encore, je pense que je ne l'ai pas encore accepté tant que je ne m'accepte pas moi-même. Je pense que c'est encore difficile d'accepter que j'ai des abonnés, que c'est quelque chose que je n'accepte pas parce que je ne m'accepte pas. Tant que je ne m'accepte pas physiquement, je ne pourrai pas t'accepter. Et je dis pas ça pour te faire du mal, abonné, je dis ça parce que je l'ai compris avec le temps, je l'ai compris avec le travail avec la psy, avec le recul, prendre beaucoup de recul, avec, on va dire d'une certaine façon, pas seulement la famille adoptive et la famille de cœur, mais aussi avec le personnage, beaucoup avec le personnage fictif de Loki, à force, comme j'ai déjà dit dans l'audio précédent, à force de comprendre les défenses de Loki, de comprendre son fonctionnement intérieur, j'ai fini par comprendre mes propres mécanismes de défense. Et ça fait mal, quand même que ce soit quelqu'un dans la vraie vie, donc ma flamme jumelle, ou que ce soit Loki fictive, qui te renvoie une image de toi-même. Tel que tu es vraiment, ça fait mal. Émotionnellement, ça fait très mal. Et après, c'est pas le tout de le comprendre, c'est aussi de l'assumer. Même si ça plaît pas aux autres. Même si les autres aimeraient que tu sois autre chose. Même si les autres, ils aimeraient que tu fasses ce que eux, ils ont décidé. Mais c'est pas aux autres de décider pour toi. C'est à toi de décider pour toi. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est ce que j'ai envie que tu fasses aussi, abonné. Et c'est aussi pour ça souvent que j'ai dit dans plusieurs de mes audios que pour moi c'est important que je te dis ne prends pas pour argent comptant ce que je dis, ne te laisse pas influencer par moi, fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions après. Pour moi c'est important que tu sois libre, abonné, que tu fasses les choses comme tu l'entends et pas que tu sois prisonnier. Alors oui, je te conditionne à te méfier de moi, mais pour moi c'est le moyen de te protéger de moi et c'est le moyen que tu puisses être libre. Voilà. Pour moi, c'est important. C'est important que tu sois libre et que tu fasses les choses comme tu l'entends. Alors,
On a pas mal parlé de famille, de liberté, de tout ça là. C'est pas mal. Bon, je vais te laisser abonner et puis prends soin de toi. Désolé pour le bruit environnant. Je vais te laisser, prends soin de toi. Je te souhaite une belle fin de journée. Prends pas froid. Écoute pas la musique trop fort et je te souhaite une belle soirée.